Alors, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Ça va être un tuto socle. Alors, ça va être, en fait, ça va être simple. On va faire un socle pavé, un peu travaillé. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs procédés, comment dire, teintes qu'on peut faire pour des socles pavés. Nous, on va faire un socle pavé qui va se tourner plus du côté. Enfin, en fait, je vais utiliser trois grilles. Trois grilles, trois teintes. On va faire sur trois teintes. Et on va venir et après ajouter du pigment, puis un peu de déco. Enfin voilà, quoi. On va faire un socle pavé travaillé. Alors, pour ça, je vais utiliser d'abord du gris froid de chez Prince Auguste Game, du gris pierre qui se rapporte un petit peu le racard flèche chez Citadel, je crois. Et enfin, on va utiliser un gris chaud, un gris muraille. Ça, je sais pas trop à quoi on pourrait le. Chez Citadel, je ne sais pas. Ou dans une autre marque. De toute façon, peu importe. L'important, on pourrait trois grilles de teintes différentes. À la limite, j'aurais même pu prendre trois grilles foncées. Mais là, je suis parti dans du clair. On va faire un socle assez. On va dire un socle pavé assez clair. Style Moyen-Âge. Enfin, qui passe partout, quoi. Voilà. Alors, sur ce, on va commencer. Alors, on va prendre tel que c'est, on va prendre directement. Alors moi je vais prendre la première teinte, c'est-à-dire je vais prendre du gris, c'est du gris froid, qui sont ici, donc ici il y a du gris froid, ici on a du gris pierre, et là on a du gris muraille. Alors ce qu'on va faire, ben, c'est pas compliqué, on va appliquer notre gris. Alors suivant les pavés, hein, peu importe, on s'en fout, voilà, comme ça. Vous voyez, on va dessiner tous les pavés, puis on va changer de teinte, une fois sur deux, une fois sur trois. Tout simplement en donnant un petit peu. On va donner un petit peu de vie à tous ces pavés pour pas que ce soit trop monotone. Le but justement, c'est de faire quelque chose qui soit pas trop. Voilà, un coup de gris, une base de noir, un coup de gris, un coup de blanc, et puis voilà, un brossage à sec et terminé. Non, nous on va faire ça un petit peu différemment. Alors je vais prendre mon gris pierre qui se trouve ici. Voilà. Alors pas la peine de trop diluer. On va pas peindre avec de la flotte non plus. Et on va poser à côté. Voilà, comme ça. On va garder les creux. Les creux, de toute façon, les creux, après, on va badigeonner tout ça. Donc, on va faire ressortir tous les détails. Alors ça, il faut savoir que c'est un socle impression 3D. Ouais, c'est un socle, on aurait pu le faire maison. Voilà, c'est un socle impression 3D qui va aller sur une figurine d'ailleurs. Je vous ferai ça par la suite. On fera un tuto sur cette figurine en allant. C'est-à-dire qu'à chaque tuto, je ferai une partie de cette figurine. Là, c'est le socle qui va accompagner la figurine. Je vous dis déjà un petit peu en avant. Voilà, donc vous voyez, on y va, on pose, on s'emmerde pas. Voilà, si c'est à la limite, ça va même pas être parfait. On prend la troisième teinte qui se trouve ici, voilà, comme ça, hop. On va en intermédiaire, voilà, voilà. On va mettre un petit peu d'eau. J'ai pris une palette sèche, pas la peine d'utiliser. J'ai pas voulu tout sortir pour si peu. Voilà, comme ça, on va en mettre un ici. L'important, c'est que ça soit bien mélangé, quoi. Voilà, qu'on retrouve bien, par exemple, éviter de coller deux pavés de la même teinte côte à côte. Vous voyez? On va reprendre sur le gris froid du début. Voilà, donc on va en mettre un ici. Voilà, d'ailleurs, ce que je viens de dire, ça va pas aller. Donc on va remettre au-dessus. Voilà, du gris foncé. Je viens de coller exactement deux gris de la même teinte côte à côte. Ici, on va mettre du gris pierre. Voilà, hop. Voilà, comme ça. On va reprendre du gris foncé. On va en mettre ici. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. On s'amuse. On vient badigeonner tout ça. Voilà. Je continue hors caméra et je reviens de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire maintenant, on va passer un jus dessus sur l'intégralité. Pour ça, je vais utiliser de la contraste. Alors, si vous avez du wash, vous pouvez passer du wash. Moi, je vais mélanger du gris avec du Skeleton Horde. Je vais essayer d'obtenir un gris jaunâtre. Donc j'ai mis ici, voilà, ici, là. Je mélange tout, voilà. On va y rajouter un petit peu d'eau. Léger, voilà. Voilà, j'ai une espèce de. J'aime bien la couleur que ça fait. Et on va venir passer ça sur l'intégralité. Voilà. On n'oublie pas de passer dans les creux, surtout. C'est important. On va faire ressortir tout ça. Voilà. Et jusque-là, c'est pas compliqué. Je vous l'ai dit, on va donner quelque chose un petit peu à un socle pavé.
donner un petit peu plus de vie à ce qu'on fait d'habitude, quoi. Toujours du gris, du wash et compagnie, compagnie. Là, c'est vraiment pour donner un petit peu de vie à tout ça. Alors, hop, on va rajouter un peu, j'en ai pas mis assez. Alors, une goutte de chaque. Un mélange 50-50. Pas la peine d'en mettre trop. Voilà. Hop, petit peu d'eau. Et voilà. Et on passe. Voilà. Sur l'intégralité. Voilà. Vous voyez, hop. On n'a pas peur d'en mettre. Si ça va dans les creux, c'est pas grave. Au contraire. Au contraire. Et dans le frais, on va y ajouter une petite touche. Alors, on va essayer un petit peu d'enlever les amas. Voilà, surtout sur les gros pavés. Voilà. Hop, on mouille son pinceau. On l'essuie et on vient estomper. Voilà. Voilà. On va donner un peu de nuance à tout ça. On va faire maintenant, dans la foulée. Alors là, je vais utiliser du wash de chez Citadel. Alors, c'est du vert. C'est du Antonian Camo Shade. Voilà, je vais passer ça tout de suite. Là, dans le frais. Voilà. C'est un pot que j'ai depuis... je ne sais pas si je le finirai un jour, celui-là. Et on va placer quelques petites touches de vert. Voilà, un peu par-ci, par-là. Voilà. J'aurais peut-être même pu mettre du vert un tout petit peu plus vert. Je voulais donner un petit peu de couche. Je me demande si je ne vais pas mélanger ça avec un autre vert. Je me tâte. Je vais peut-être prendre en même temps. On va faire ça directement. J'ai du vert contraste. Je vais prendre un peu de vert. Une légère goutte. Sauf que celui-là, il est un peu trop vert. Alors, je vais l'estomper. Voilà. Ici, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà. Alors, je vais mélanger ça avec du Work Lighting. Si vous avez n'importe quel wash vert, vous pouvez utiliser, il n'y a pas de problème. C'est beaucoup mieux. Voilà. Et là, on va venir taper. Vous voyez, comme ça, on fait tout ensemble. J'étais parti, j'avais pas d'idée conçue. Je fais ça vraiment devant vous. Voilà, hop. Voilà. On va redire un peu tout ça. Et voilà. Vous voyez un peu le rendu. On va laisser sécher et on revient de suite. Alors, maintenant c'est bien sec. On va venir rehausser les différents pavés qu'on a fait sur les 3 teintes précédentes. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre les 3 couleurs qu'on a posées. On va y ajouter, moi je vais prendre du mat médium de chez Prince August, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire avec n'importe quel médium. Moi je le fais avec du mat parce que c'est un rendu mat au niveau de la pierre. Alors voilà, je vais reprendre ici une petite goutte de médium. Je prends mon gris ici, en l'occurrence c'est du gris muraille. Ouais, ça c'est le gris muraille. Non, c'est le gris pierre, pardon. Ça c'est le gris pierre. Hop, un peu de médium. Voilà, un peu d'eau. Voilà. Au niveau de la consistance. Voilà, ouais. Voilà. Et on va venir reprendre alors les teintes. Voilà, tout doucement. On va venir éclaircir un petit peu. Léger, sans aller dans les fissures. C'est important. On va venir juste rehausser, sans trop effacer. On va garder cet effet un petit peu de transparence. Vu qu'on a mis du vert, des différentes teintes en dessous, j'ai pas envie de les effacer intégrales. Donc là, on rehausse ici comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça. Ici. Tout partout. Voilà. Tout doucement. Voilà. On pousse le pigment. Alors, à vous de le mettre là où vous voulez qu'il se place. Ça, c'est vous qui voyez. Vous voyez? Hop. On vient rehausser. Voilà. Alors, je vais faire ça sur l'intégralité. Si je prends l'autre teinte, je prends du médium. Voilà. Voilà. Alors, c'est un petit peu long à faire. Mais bon, le résultat sera là, quoi. Voilà. Et la transparence, voilà. Et on va venir rehausser, pareil. Léger. Voilà. 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 Vous voyez? C'est pas compliqué. Voilà, on fait ça sur l'intégralité pour venir rehausser toutes les parties pierres. Voilà. Comme ça. Vous voyez? On va redonner un peu de vie à tout cet ensemble. Voilà. Je fais ça hors caméra et je reviens de suite. Alors voilà. Une fois qu'on a rehaussé un petit peu les pavés, léger, très léger. Ce qu'on va faire maintenant,
comme ça ne doit pas être parfait étant donné que ce sont des pavés. On va garder cet aspect usé et vieilli. On va faire un petit brossage à sec. Et là, cette fois-ci, on va venir rehausser avec de l'ossement. Alors moi, je prends de l'ossement, du Chaptibone, tout ce que vous, une couleur qui se rapproche à l'os, ou alors même du beige, ça aurait pu le faire. Excusez-moi. Désolé, le téléphone a sonné. C'était pas prévu. Alors, je reviens où j'en étais. Alors, je prends mon ossement, ma couleur ossement. Alors, moi, j'ai pris l'ossement de chez Prince Auguste Game. Alors, on va faire un petit brossage à sec, léger. On va venir rehausser toutes les arêtes. Alors, hop, je prends mon petit carton, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. Et on va venir rehausser. Tout doucement. On va venir frotter en tournant. On va faire des cercles. Voilà. Et on va venir rehausser un petit peu tous les reliefs. Alors, c'est léger, mais ça sera suffisant pour rehausser toutes les arêtes. Voilà. De toute façon, on va pas s'arrêter là. Voilà, vous voyez, hop, comme ça. Voilà. Et on vient déposer la peinture. On caresse. J'appuie pas en fait. Vraiment, j'appuie pas. Je fais des cercles. Je tourne le socle en même temps. Voilà. On peut le faire dans l'autre sens. Comme ça, vous croisez vos traits. Mais sur un socle, je vois pas l'utilité, étant donné que voilà. Le but, c'est de vieillir tout ça. Donc, franchement, on s'en fout un petit peu. Ça aurait été sur une figurine, une cape ou un tissu. Là, c'est toujours bien de croiser les traits. Voilà, comme ça. Voilà. Vous voyez, on commence à voir un petit peu les... Ça commence à être rehaussé un petit peu. Je sais pas si on voit bien. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Encore insister. Voilà. On garde quand même le wash qu'on avait fait, les petits jus de verre qu'on avait fait. Voilà. Très important. Voilà. Comme ça. Hop. Pas de trop. Oula, j'en ai mis trop là. On va vite enlever ça avec le doigt. Le doigt, il enlève tout. C'est magique. Voilà. De toute façon, après, on va venir y mettre un peu... Voilà, on va arrêter là. Après, on va venir lui mettre un tout petit peu de pigment. On va attendre que ça sèche, parce que malgré que c'est un brossage à sec, ça a toujours tendance à coller un petit peu. A de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir rehausser. Alors, je vais utiliser l'aéro, on n'est pas obligé. Moi, je vais le faire à l'aéro. Je vais utiliser alors un mélange de 50-50 de haussement et de blanc cassé. Moi, je fais ça avec du Prince Auguste Game. Vous pouvez faire ça avec du blanc cassé, n'importe quel ivoire fera l'affaire. Et du Chaptibone, ou etc., etc. De l'ossement ou du beige, ça pourrait très bien faire l'affaire aussi. Alors, ce qu'on va faire, très léger, je vais venir reprendre quelques points. Alors, principalement sur quelques zones comme ça, pas partout. Je vais redonner un peu d'éclat. Et j'aime bien garder cet aspect. Alors, ça se voit peut-être pas bien à la caméra, mais on voit bien mes 3 gris que j'ai placés. J'ai 3 nuances de gris. Je voulais rester sur un gris, mais voilà, sans trop... comment dire, j'ai pas envie que ce soit trop démarqué. Je suis bien content parce que j'ai bien réussi ce que je voulais faire. Vous voyez, on est sur des pavés, mais voilà, c'est léger, quoi. Il n'y a pas trop de... On va dire, si on regarde comme ça, on voit peut-être pas trop la différence, et pourtant, on voit bien les différentes teintes. On voit encore notre vert, notre marron jaune, enfin notre gris jaunâtre qu'on a passé dessus en wash, et puis les 3 teintes que ici, par exemple, on voit le gris foncé, le gris froid, ça c'est le gris froid, le gris muraille, pardon, et là c'est la couleur gris pierre. Ici, etc. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser un peu de pigment. Alors on va salir, on va amener un peu de terre à tout ça. Bon alors moi je prends du pigment, généralement en pigment j'ai un peu de tout, peu importe. Moi tant que ça fonctionne, tant que le pigment est de qualité, j'ai pas besoin d'acheter 36 marques de pigment. Principalement généralement j'utilise du pigment Valero, un peu de Green Stuff World liquide. Je suis pas trop fan, mais bon, pour certaines choses, c'est pas trop mal. Et puis là, je crois que c'est du pigment Chromlech, je suis pas sûr. Je vais reprendre un peu. Alors, on va pas en mettre beaucoup. Alors, je vais le mettre directement à sec. Directement, comme ça. Voilà. Je vais le poser à certains endroits. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Ouais, vous voyez, je viens tapoter. Alors, c'est pas la peine de mettre
3 tonnes de pigments. Nous, ce qu'on veut, c'est déposer. Après, le vernis fera le reste pour tout fixer. J'aurais pu le faire au médium. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas le faire avec du médium mat. Voilà, vous voyez, voilà, on a bien sali tout ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas faire un truc trop clean. Voilà, pas trop partout non plus. Ensuite, je vais utiliser du pigment vert. N'importe quelle marque fera l'affaire. Moi, pareil, c'est du Chromlex, c'est ça en fait les pigments que j'utilise. C'est pas mal. J'ai vu, c'est du pigment, ça reste du pigment, hein, c'est pas. Voilà. Alors, on va en mettre un peu là où j'avais mis du vert tout à l'heure. Voilà. Ici. Vous voyez, pareil, on vient déposer en tapotant, tout doucement. C'est pas la peine d'en mettre des grosses quantités. Vaut mieux le poser et l'appliquer après. Vous voyez, vous venez faire ça. Le but du pigment, justement, c'est qu'il soit pas trop. Faut pas faire des pâtés, quoi. Quand vous faites des pâtés, voilà, le pigment, on le verra pas bien ressortir. Là, j'ai mouillé un tout petit peu. Vous voyez, voilà, ici. Voilà, je vais sécher. Hop, voilà, comme ça. Vous voyez, on voit bien le vert, le marron que j'ai posé, etc., etc. Bon, je vais laisser sécher un petit peu. Enfin, je vais enlever tout ça, je vais nettoyer mon plan de travail et on se retrouve de suite. Alors voilà, maintenant que j'ai tout nettoyé, j'ai pris mon médium, ici, là, qui se trouve là. Je vais le diluer un petit peu. Alors j'ai pris du médium mat de tout à l'heure. Je prends celui-là, il va très bien pour fixer les pigments. Hop, voilà. Et je vais venir tapoter. Voilà. Avec un peu d'eau. Pas trop d'eau, mais voilà. Je vais venir tapoter un peu partout. En plus, ça va matifier tout ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai pris un vieux pinceau. Je prends toujours un vieux pinceau pour faire ce genre de travail. Toujours. Voilà. Puis après, je vais laisser sécher. Et on va venir faire un dernier réhaut. Et cette fois-ci, on va le faire à l'ivoire. Très très léger. Très très léger. Voilà. Vous voyez. Voilà. Voilà. On commence à avoir notre aspect pierre vieillie. J'aime beaucoup. Voilà. Ah, les pigments, c'est très léger. Hein, je t'avais dit. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes de toute façon. Voilà. Hop. On vient tapoter. On évite d'étaler. Voilà. On peut même en remettre un peu d'ailleurs. Je vois qu'ici, j'ai pas mis beaucoup de verre. C'est pas grave, je vais le faire directement. Je vais poser directement à sec. Alors, je vais prendre un autre pinceau. Alors, je vais poser ici. Voilà. Et je vais poser directement comme ça. Voilà. Un peu de verre ici. C'était pas très marquant mon verre que j'ai mis. Ce que je disais tout à l'heure. Il y en a certains qui marquent fort. Il y en a certains qui marquent pas du tout. Ou peu. Voilà. Vous voyez? Voilà. Là, je suis bien. J'aime beaucoup le rendu. Voilà. Allez, je vais laisser sécher et on se revoit de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, on voit bien nos nuances qu'on a mis de vert et de marron. Et on va venir faire un dernier réhaut. Alors je vais le faire à l'aéro, comme tout à l'heure, avec le même mélange, un 50-50, avec de l'ossement et du blanc cassé, ou de l'ivoire, peu importe. Et on va venir faire quelques réhauts à certains endroits, très légers, vraiment très légers. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup l'aspect poussiéreux que ça fait sur du socle comme ça vraiment ça jette quoi. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir faire les contours. Alors on va prendre du blanc cassé. Voilà, je vais en mettre un petit peu sur la palette. Voilà. Je vais prendre mon pinceau, mon taille 1, celui-là c'est un bon pinceau. Voilà. Alors, hop. On va venir faire les réhauts, enfin les contours, pardon. On va rehausser un petit peu. Voilà, tout autour. Vous voyez? Voilà. On va faire ça et reprendre quelques arêtes à l'intérieur du socle. Voilà. Vous voyez? Hop. C'est pas compliqué. Ça va tout seul. Voilà. Hop. Ici, il y a une petite veine. Hop. Ils sont vraiment bien ces socles. J'aime beaucoup. Voilà. Hop. On va prendre quelques arêtes ici. Voilà. Hop. Sur les angles surtout. Voilà. Celles qui prennent le plus la lumière. C'est comme ça qu'on rehausse les socles. Hein. Voilà.
J'aurais pu le faire en gris. Ah, vous voyez, là, on a utilisé des gris peu communs, je vais dire. On aurait pu prendre du gris simple ou carrément même, à la limite, le faire même en une seule teinte. Moi, voilà, j'ai voulu faire un tout petit peu plus de... pour faire ressortir un petit peu le... Parce que je sais pas si vous avez déjà vu des pavés, des rues en pavé. Souvent, il n'y a pas la même teinte. Les pavés, ils n'ont pas la même couleur. Et moi, ce que je voulais faire, c'était faire ressortir un petit peu cet aspect moyenâgeux, là, le vieux pavé d'antan. Là, moi, j'en ai encore dans ma ville. Encore des rues à pavés, ouais, dans ma bonne vieille ville de Douai. Et franchement, on peut regarder les pavés de près, et je peux vous dire qu'ils sont pas tous de la même couleur, hein. Et moi j'aime beaucoup, je trouve que ça rend bien sur ce genre de socle, quoi. Vu qu'il n'y a pas grand chose à part à part des pavés. Nous, ce qu'on va faire, on va y rajouter petit peu de touffe d'herbe, parce que entre les pavés, des fois il y a de l'herbe qui pousse. Vous avez déjà vu, hein, vous avez déjà vu ça un peu partout. Voilà, hop, comme ça, quelques petits réaux. Vous voyez, on peut s'amuser comme ça longtemps. Voilà, voilà, voilà. Je vais préparer le matériel, je vais continuer tout ça hors caméra. Je vais préparer, bon, pas grand-chose, deux, trois touffes, on va mettre. Je prépare tout ça et on se retrouve à de suite. Alors maintenant, ben, on va venir y placer quelques petites touffes d'herbe. Alors j'avais préparé des petites touffes. Alors c'est pas la peine de mettre des monstres. Hein, c'est juste pour dire que vous avez déjà vu entre les socs pavés, hein, il y a souvent ça arrive, il y a des petites touffes d'herbe qui poussent. Ah ben, on va y placer une petite touffe, hop, comme ça. Voilà, pas la peine d'en mettre trop, c'est juste pour habiller un petit peu le socle. On va en mettre une ici. Voilà. Alors des fois l'herbe est un peu trop haute. Ben, j'attends que ça sèche et puis je vais la couper à la paire de ciseaux. Là, j'aime beaucoup le rendu. On peut y ajouter aussi un petit peu de feuilles. Donc, on va y en mettre un petit peu, ben, voilà, comme ça, par petites gouttelettes. Voilà, hop. Maquiller un petit peu le socle. Alors, pour ça, j'utilise des feuilles classiques, hein, qu'on utilise un peu partout. Hop. Voilà. J'aime beaucoup le rendu que ça fait. Voilà. Voilà, hop. Voilà. On peut les placer. Voilà, histoire de maquiller, donner un petit peu de vie à tout ça. Voilà, hop. Voilà. On peut y replacer une petite, un tout petit peu plus grosse que j'avais préparée tout à l'heure. Alors on va la coller ici. On va en mettre une là. J'aurais pu mettre aussi une petite racine. Là, j'ai pas mis, mais bon. À la limite, vous pouvez le faire, hein. Faites ce que vous voulez, c'est vous qui l'agrémentez. À la limite, on n'est même pas obligé de mettre quoi que ce soit. On peut les laisser tels que. Une fois que c'est sec, j'ai tendance à reteinter les feuilles, parce que j'aime pas trop ce côté qu'elles ont, là, comme ça. Moi, ce que j'ai quand ça, j'en prends, puis vous savez, je les mets en miettes, un peu. Comme ça, j'ai des feuilles plus ou moins de différents calibres. J'aime beaucoup. Ça donne un petit aspect plus naturel, je trouve. Voilà. Voilà, on a terminé sur le socle. Pas la peine d'en mettre trop. De toute façon, c'est un socle pavé à l'origine. J'aurais pu rajouter de la mousse aussi. De la mousse, tout simplement de la petite mousse. J'en ai pas mis, on aurait pu en mettre. Vous voyez, j'aurais pu rajouter une petite touffette là. Ouais, bon, on va laisser comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Si vous avez aimé, c'est le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça motive pour les prochaines vidéos surtout. Si vous avez aimé, likez, partagez, ça fait toujours plaisir aussi. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir, comme je fais à mon habitude. Là, on en a terminé avec ce socle. La prochaine fois, ce sera la figurine qui viendra dessus. Donc, on fera un tuto sur la figurine, mais par étapes. Donc, il y aura le tissu, il y aura la peau, il n'y a pas grand-chose sur la figurine. Donc, il y aura du tissu, il y aura du cuir, il y aura du bois, il y aura très peu de métal. Il y aura du feu, et on fera un OSL aussi. Donc ça, on fera ça en avançant dans les tutos. Vu que c'est un cobaye que j'aurai, c'est pour faire une belle figurine assez sympathique. Et en même temps, il y aura d'autres choses entre deux. Là, cette semaine, j'ai peint... pour rester dans les socles pavés,
Je voulais vous dire aussi, je ferai peut-être un tuto dessus si ça vous dit. Là, ce sont des pavés trompe-l'œil. J'avais fait des tutos, j'avais fait des socles. Quand vous savez pas quoi faire, des fois, vous n'avez pas de matos, ou voilà, vous pouvez toujours dessiner. Vous pouvez faire des tutos trompe-l'œil. Surtout sur des figurines qui, voilà, c'est des figurines de jeux de plateau. En l'occurrence, là, c'est des figurines Massive Darkness. Et je l'ai trouvé un peu triste. Alors, je sais qu'on peut enlever la figurine et puis mettre des socles transparents. Ok. Bon, moi, c'est pour éviter tout ça. J'avais fait des socles pavés comme ça. Tout ça, c'est du trompe-l'œil. J'ai fait tout ça à la peinture. Si ça vous dit, dans les commentaires ou pas, n'hésitez pas. Un petit tuto dessus, il n'y a pas de souci, je vous ferai ça. C'est pas, on peut faire toutes les teintes. Là, il y a toutes les teintes qu'on peut faire. Moi, j'ai fait dans les beiges, dans les marrons, des jaunes. Et c'est des socles qui passent partout. Voilà. Pour ce genre de figurines, c'est très bien, même d'autres d'ailleurs. Très très bien. Cette semaine, j'ai peint. Alors, j'ai peint celui-là, là, la grosse bébête. Alors, j'ai toujours pas fait le socle. Allez, c'est une grosse bébête. Hein. Je me suis amusé à faire cette figurine. Franchement, j'ai pris un plaisir à la faire. Un plaisir. C'est une super figure. C'est une figurine de chez Signum Game. Legend of Sigmund. Et c'est Krampus. Pour ceux qui ne connaissaient pas, j'aime beaucoup cette figurine. Bien imposante. J'ai peint en même temps mon petit Bombure. Pareil, c'est une figurine impression 3D. Beau petit Bombure. J'aime beaucoup cette figurine. Je me suis bien amusé à la faire. Je suis en ce moment en train finir comment dire, un gobelin, un roi gobelin, un guerrier gobelin. J'aime beaucoup aussi cette figue. Peut-être que je ferai des tutos sur des peaux de gobelins, des différentes peaux que je fais, que je viens amener des nuances. Là, en l'occurrence, elle n'est pas finie, mais c'est pour vous dire un peu sur quoi je travaille en ce moment. Et aussi, je suis en train de faire... Alors là, c'est une commande client. Je suis en train de faire les dragons là, qui sont sortis d'ici peu. En ce moment, je suis en plein dessus. Pareil, je suis en train de m'amuser dessus. Bien sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Là, j'ai fait un Stormcast avec une armure. J'ai fait un M&M bleuté avec du bleu, avec du gris de pain. Je vous ferai voir ça, comment je fais. Et puis là, je suis sur le dragon. Alors, le dragon, ben voilà quoi. Il n'est pas fini. Je suis dessus. J'ai aucune idée du soclage parce que ça, je mettrais la tige transparente, mais on la verra pas à l'origine. Bon, là, il n'est pas fini, hein. Le corps, il y a encore des trucs à faire dessus, mais c'est pour vous dire la bébête que c'est, sans compter que le gros va arriver derrière. Voilà sur quoi je travaille en ce moment. Bon, alors sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais vous dire un bon week-end. Amusez-vous bien, surtout, protégez-vous bien, de bonnes peintures, de bonnes réalisations. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Je vous dirai pas la semaine prochaine parce que je dois faire un tuto bonus pour les 1000 abonnés. On a dépassé la barre des 1000 abonnés. Je suis très content, ça fait bien plaisir. Et surtout qu'il y a beaucoup de bonnes personnes qui me suivent. Et ça fait vraiment plaisir. Donc tout ça mérite un petit tuto supplémentaire qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis un bon week-end, portez-vous bien, protégez-vous bien, peignez bien, de belles réalisations, et moi je vous dis à tantôt. Bientôt, ciao, ciao, salut!